aujourd'hui d'une figurine de la gamme Kingdom, plus précisément un fossilizer, à savoir le Maximal Dracodon. Donc Dracodon est une figurine de taille core class, sortie dans la 3e vague de Kingdom. Il s'agit d'un repaint en vert et doré de Vertebrae sorti 2 vagues plus tôt. La différence près que cette fois-ci c'est un Maximal et non un Predacon. Comme vous pouvez le voir et comme le nom l'indique, il s'agit d'un Dracorex squelette. Dans un vert très joli, avec plusieurs nuances qui ne sont pas volontaires, hein, il est censé être monochrome, mais les couleurs sont très belles à regarder. On a sur les griffes des pattes arrière et sur le dessus du crâne du doré, que vraiment très joli. Le doré et le argenté sont de toute façon des couleurs toujours bienvenues chez un TF. Alors en termes d'articulation, vous allez avoir la tête qui peut regarder vers le haut. Vous avez la mâchoire qui va s'ouvrir. Il peut malheureusement pas regarder vers le bas. Les bras, bon, c'est dû à la transformation, mais ils peuvent aller vers le haut. Pour les jambes, alors on a un ball joint pour la hanche, donc c'est très libre sur ce point-là. Pour le genou, on est presque sur un 90 degrés pour plier normalement. Il peut même aller légèrement à l'avant. Et pour le pied, on est là aussi sur un ball joint, donc assez libre. En termes de qualité pour le mode alternatif, donc il est quand même assez grand, en tout cas pour sa taille. Alors pour ceux qui se posent la question, la queue est en plastique souple, norme de sécurité oblige. Bon, comme je l'ai dit précédemment, les différentes nuances de vert peuvent un peu déranger, mais exposées dans une collection, ça se remarque quasiment pas. Bonne surprise de ce point de vue-là. On passe à la transformation. Alors première étape, vous allez retirer la queue, puisque ça va former l'arme du robot. Les pattes arrière, vous les mettez dans le bon alignement. Les pattes avant, vous les ramenez complètement vers le haut. Vous avez ici les bras qui tenaient via un picot juste ici, que vous les sortez tout simplement. Voilà, de chaque côté. Vous les ramenez comme ceci. Voilà, vous les écartez. Ensuite, vous ouvrez le dos. Cette plaque-là, on va la récupérer en basculant la tête. Vous la posez dessus et vous sortez la tête du robot. Vous ramenez tout vers le bas de manière à former le torse. Vous mettez la tête à son emplacement et vous pouvez refermer le dos. Et ainsi, Dracodon est transformé. En termes de détails, on a notamment les bras qui jusqu'alors étaient cachés dans la cage thoracique. On a également la plaque du torse qui était dans le dos de l'animal, avec encore une fois du doré et un logo Maximal. Pour la tête, on a notamment le visage et certains détails en doré et les yeux bleutés, là où sur Vertebrae qu'ils étaient rouges. L'arme, fait intéressant, dispose d'un port 5 mm, également d'un port 3 mm, afin de s'adapter à plusieurs figurines. Dans le cas de Dracodon, il utilise des ports 5 mm, donc il peut porter à peu près n'importe quelle arme. Pour ce qui est des articulations alors, la tête est assez libre, il peut regarder vers le haut du fait de la transformation. Il peut regarder, même si c'est assez limité, sur les côtés et très légèrement vers le bas. Les bras, ball joint, donc assez libres. De même pour les coudes. Alors, la main est fixe, malheureusement. Et pour les jambes, c'est exactement les mêmes articulations que sur le dinosaure. Pour conclure, eh bien, c'est une bonne figurine à prendre si vous le pouvez, sachant qu'il est très facilement trouvable en magasin à bon prix. Vous pouvez même le trouver en ligne pour 15-20 euros sans prendre en compte les frais de port. Honnêtement, je le trouve même plus intéressant que Vertebrae qui était assez fade. Là, on a un bon concept sur une figurine plutôt qualitative, donc à prendre si vous le pouvez. Sur ce, on se dit à une prochaine pour une nouvelle review. Allez, salut!